Le Belize est l'un des plus petits pays du continent américain et bien qu'il soit entouré de pays hispanophones, l'anglais est sa seule langue officielle. Viens découvrir les mystères de l'un des pays les moins connus du continent. Et découvre avec nous pourquoi même si l'espagnol y est parlé, on ne peut pas considérer ce pays comme un pays hispano-américain. Le Belize fait partie des pays les moins peuplés du monde, et c'est aussi l'un des plus méconnus, même pour ses voisins. Cependant, la diversité ethnique et linguistique de ce pays est assez grande par rapport à sa taille. Pour comprendre la situation linguistique actuelle du Belize, il était nécessaire de revenir d'abord sur ce qui s'est passé dans ce territoire au cours de l'histoire. La civilisation maya a prospéré dans la région qui comprend le sud-est de l'actuel Mexique, le Guatemala, le Belize, ainsi que l'ouest du Honduras et du Salvador. Entre les années 1500 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ, et elle a pleinement prospéré jusqu'à environ l'an 1200 de notre ère. Par la suite, on pense que des conflits et une déstabilisation politique interne ont provoqué l'affaiblissement de cette civilisation qui existait encore à l'arrivée des premiers explorateurs espagnols à la fin du XVe siècle. C'est alors que, par le traité de Tordesillas de 1494 signé entre les rois catholiques et la couronne du Portugal, la langue espagnole a eu libre cours pour atteindre tous les territoires du Nouveau Monde explorés par l'Espagne, y compris, en théorie, l'actuel territoire du Belize. Cependant, les conquérants espagnols n'ont pas réussi à s'établir complètement dans cette région, principalement en raison du manque de ressources, comme l'or, et aux hostilités constantes et aux affrontements provoqués par le peuple maya résistant. Cela a conduit progressivement, tout au long du XVIe siècle, à l'installation de pirates anglais sur les côtes du Belize, cherchant un endroit d'où ils pourraient attaquer les navires espagnols, jusqu'à ce qu'ils fondent le premier établissement permanent en 1716 dans l'actuel district de Belize, attirés principalement par les bûcherons pour l'exploitation de l'arbre appelé bois de Campeche, très précieux pour la production d'encre demandée par les entreprises textiles d'Europe, tout en important des esclaves d'Afrique pour ces activités. À partir de ce moment-là, les Espagnols ont mené de nombreuses attaques contre les nouveaux établissements britanniques, mais sans succès définitif, principalement en raison du manque d'intention d'installation espagnole. C'est pourquoi les Britanniques parvenaient toujours à reprendre le contrôle local. Ces affrontements entre Anglais et Espagnols ont perduré jusqu'à ce que, en 1783, un traité de paix soit signé à Versailles entre ces deux puissances, dans lequel l'Espagne a cédé aux Anglais une partie du territoire compris entre les rivières Hondo et Belize pour l'exploitation du bois. Et plus tard, grâce à la Convention de Londres de 1786, il a été permis aux Britanniques d'étendre cette exploitation jusqu'à la rivière Siboun. Cependant, la zone continuait d'être revendiquée en souveraineté par les Espagnols, ce qui a accru la friction politique bilatérale, jusqu'à ce qu'une guerre éclate en 1796, aboutissant à la défaite des Espagnols lors de la bataille de Cayo San Jorge, en 1798. À partir de ce moment, l'Espagne a renoncé à jamais à toute forme de revendication dans la zone. Cependant, la Grande-Bretagne n'a pas immédiatement pris le contrôle de ces territoires, mais en raison de conflits internes entre propriétaires terriens et commerçants, il a été nécessaire de proclamer la zone comme colonie britannique, subordonnée à la Jamaïque sous le titre de Honduras britannique, en 1862. Pendant la période coloniale, l'usage et la parole de la langue espagnole ont été interdits, et parallèlement, ce qu'on appelle le créole bélisien s'est formé, qui est considéré comme une langue créole, basée sur l'anglais, mais avec de fortes influences laissées par les langues africaines introduites par les esclaves. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos.
Le statut de colonie britannique a perduré jusqu'en 1964 année, où la colonie a obtenu le statut d'autonomie, puis a été rebaptisée en 1936, 1973 sous son nom actuel, Belize. Et finalement, il est devenu le dernier pays du continent américain à obtenir son indépendance en 1981-681. Si tu veux en savoir plus sur des faits intéressants de l'histoire du Belize, clique sur cette vidéo de nos amis de Histoire en 360. Depuis l'époque coloniale, le Belize était devenu politiquement un pays majoritairement anglophone, où coexistaient également la langue créole et d'autres langues autochtones. Mais cela a changé dans les années 1980, après l'arrivée dans le pays de près de 30 000 réfugiés de guerre d'Amérique centrale, ce qui a donné un grand élan au nombre d'hispanophones au Belize. Cependant, ce changement soudain a été perçu comme une menace par certains secteurs, suscitant le rejet et l'inquiétude. Face à la croissance rapide de la langue espagnole dans un pays officiellement anglophone, dans les années 90, l'espagnol a continué sa progression rapide. À tel point qu'en 1998, le gouvernement l'a officialisé comme deuxième langue obligatoire dans les écoles secondaires, puis en 2000, il a été introduit dans le programme obligatoire de l'art. Pour cette raison, au cours des dernières décennies, ce qu'on appelle l'espagnol bélisien s'est formé, ayant acquis des caractéristiques similaires à l'espagnol des Caraïbes, à l'espagnol d'Andalousie et à celui des îles Canaries. Actuellement, le Belize est un pays souverain, membre du Commonwealth des Nations, et possède un système de monarchie constitutionnelle parlementaire, avec le roi d'Angleterre comme chef de l'État. Cependant, l'autorité exécutive est exercée par le cabinet présidé par le Premier ministre, qui conseille le gouverneur général, lequel représente le roi dans la nation. La seule langue officielle du Belize est l'anglais et par conséquent, c'est sa langue principale étant le seul pays d'Amérique centrale avec cette caractéristique. Pour cette raison, techniquement parlant, il ne peut pas être considéré comme un pays hispanique, car seuls sont considérés comme tels les pays qui ont l'espagnol comme langue principale ou au moins officielle. Mais cela semble contraster avec le fait que l'espagnol est aujourd'hui la deuxième langue la plus parlée dans ce pays, avec près de 52% de sa population qui la parle de manière native ou courante. Après l'anglais, qui est parlé naturellement, langue maternelle pour environ 57% de la population et dépassant le créole bélisien, qui est parlé de manière native par près de 40% des habitants. Bien qu'utilisé au quotidien par un pourcentage bien plus élevé, selon les données révélées par l'Institut de statistique du Belize en 2010. Devenant ainsi un pays avec un taux élevé de bilinguisme, il est courant d'y parler deux ou même les trois langues les plus parlées du pays. La population hispanophone se concentre principalement dans les zones frontalières avec le Guatemala et le Mexique, c'est-à-dire dans les districts de Cayo, Corozal et Orange Walk. Il convient également de souligner que d'autres langues minoritaires subsistent, comme le maya quechua, le maya mopan, le maya yucatec, le garifuna, l'allemand introduit par les communautés ménonites, et le chinois, arrivé avec les immigrants à l'époque du Honduras britannique. D'un point de vue ethnique, les deux groupes raciaux prédominants du pays sont les créoles, qui sont les descendants des Africains réduits en esclavage et des premiers colons britanniques, et les métis, qui sont les descendants des Amérindiens et des colons espagnols. 75% de la population du Belize ainsi que des minorités ethniques d'origine maya, garifuna, un mélange d'Africains, d'esclaves et de Caraïbes, indiennes, allemandes, néerlandaises et chinoises, entre autres. Avec tout cela, l'espagnol semble avoir un avenir prometteur au Belize. Dans le manuel de régulation du ministère de l'Éducation, il est indiqué que l'enseignement de l'espagnol est l'un des principaux objectifs nationaux.
De plus, en l'an 2000, l'Université du Belize a été créée et la langue espagnole a été incluse comme matière obligatoire dans tous les programmes d'études. Dans le plan d'éducation du Belize de 2021 à 2025, l'espagnol est considéré comme l'une des matières des écoles secondaires. Pour mettre en œuvre un projet de ressources éducatives ouvertes qui vise à former les enseignants au développement de contenus d'enseignement en ligne et à garantir des ressources de haute qualité dans les programmes scolaires et d'enseignement secondaire pour les jeunes, les non scolarisés et les adultes. En conclusion, l'identité culturelle des Béliziens reste liée à leur passé colonial. C'est pourquoi beaucoup sont même fiers de leurs racines indigènes et africaines. Et d'être un pays officiellement, identité des Béliziens demeure, les Béliziens demeurent. Et d'être un. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À bientôt.